Histoire. Alors, Yacine en Corrèze qui pose la question, Elsa Vidal, pourquoi le Haut-Karabakh ne fait-il pas partie de l'Arménie? C'est Staline qui a redessiné des frontières de façon perverse? Oui, en 1921, en fait, Staline a... D'abord, ces deux États ont existé séparément, ils ont été absorbés de force dans l'Union soviétique et Staline a accordé le Karabakh à l'Azerbaïdjan sur un coup de tête. Il s'apprêtait à faire l'inverse et puis il a fait ça. Et donc, c'est pour cela. Et longtemps, ce territoire, le Karabakh, a vécu en Azerbaïdjan sans trop de difficultés. Et ça s'est vraiment exacerbé à la fin de la perestroïka et au début de l'indépendance, quand les deux se sont retrouvés indépendants et que l'Arménie a demandé le contrôle, a proclamé, les habitants du Karabakh ont proclamé leur indépendance que l'Arménie n'a jamais reconnue. Et j'aimerais quand même dire une chose sur la guerre, effectivement, ce que tu disais est évident. Si l'Azerbaïdjan pousse son avantage, moi je ne vois pas pourquoi il le ferait, parce qu'effectivement il serait en contradiction flagrante avec le droit international. Mais le pays qui a violé l'intégrité territoriale, c'est l'Arménie, parce que pendant la Première Guerre, l'Arménie n'a pas juste pris le Karabakh, elle a pris 7 districts alentours. Ouais, Et elle a évincé les Azerbaïdjanais, je rappelle encore, 500 000 Azerbaïdjanais qui sont eux aussi chassés de chez eux. Donc soyons vigilants sur le génocide, mais sur l'occupation illégale et les guerres violentes d'agression, l'Arménie en a aussi sa part. Elsa Vidal, juste un mot sur ces deux pays, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ont tous les deux un passé soviétique. Ça veut dire qu'on y a appris le russe, ça veut dire qu'on a eu le même mode, la même musique, la même culture, enfin je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas quand même ces 70 ans de vie commune sous l'égide soviétique, est-ce que ça ne les a pas un tout petit peu rapprochés, en fait, ou est-ce qu'il y a toujours une haine cuite et recuite depuis des millénaires? En fait, il y a eu d'énormes tentatives de paix. On a été à plusieurs reprises à un cheveu de signer la paix. Il y a eu des présidents arméniens qui ont été destitués parce qu'ils allaient signer la paix. Et Aliyev, le président azerbaïdjanais, a dû faire des concessions à un front nationaliste à l'intérieur. Et j'ai envie de vous dire, en fait, à partir du moment où ces deux pays ont été indépendants et qu'ils n'ont plus été inclus de force dans des empires, ils ont été absorbés par des vagues nationalistes et elles amènent beaucoup plus de victimes de génocide que, bizarrement, certains empires. Alors, même si aujourd'hui, c'est bien. Plutôt que contre le centre. Et en plus de ça, lors de la première guerre du Karabakh, qui s'arrête en 1994, il y a à peu près 1,2 million de personnes déplacées, dont la moitié d'Azerbaïdjanais, donc à peu près 520 000 Azerbaïdjanais, qui sont aussi des réfugiés. Et il y a par ailleurs 4 résolutions de l'ONU en faveur de l'Azerbaïdjan, puisque c'est son intégrité territoriale. Donc il y a eu des matchs aller, matchs retour, etc. Si je fais un parallèle, et je ne veux pas du tout dire que la population arménienne du Karabakh n'est pas en danger de crimes de guerre et d'épuration, parce qu'en ce moment on n'est pas sur place et on ne sait pas ce qui se passe, et c'est vrai qu'il y a eu déjà dans le passé des exactions terribles, mais ce que je veux dire, c'est que si on faisait un parallèle, l'intégrité territoriale pour laquelle nous nous battons en Ukraine, c'est ce principe-là que l'ONU a appliqué à l'Azerbaïdjan. En revanche, les Arméniens, eux, font valoir un autre principe très important du droit international, qui est la capacité des peuples à s'autodéterminer. Donc on a ces deux visions qui se confrontent autour de deux principes du droit international, et l'Azerbaïdjan, qui honnêtement aurait pu l'emporter en 2020 et qui a poussé toute l'année, c'est pas du tout une surprise. À partir du moment où l'URSS disparaît, la Russie devient héritière et tous les États proclament leur indépendance, ils se trouvent pris dans le piège de Staline, qui a très méthodiquement, sur son pourtour, créé des États à qui il a enlevé une partie et les a donnés à leurs voisins. Ce qu'on ne dit pas, pour le moment, dans cette discussion, c'est que en Arménie se trouve un territoire entièrement peuplé d'Azerbaïdjanais sur lequel l'Azerbaïdjan pourrait aussi avoir des prétentions.